Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que... Bah voilà, j'espère que vous êtes bien, tout simplement. Merci aux nouveaux arrivants, merci à vous, merci à vos likes, merci aussi pour vos commentaires. Alors là, j'ai pas regardé les derniers commentaires, mais je vais le faire. Voilà, donc merci à vous. J'avais envie de commencer par les baguettes ce soir, donc je leur ai demandé si ça dérangeait pas, donc il n'y a pas de souci. Je vais juste faire une petite entrée en matière comme ça, juste pour savoir par exemple si nous pouvons faire cette guidance ce soir. Et puis c'est tout en fait, c'est juste pour faire un petit top d'entrée on va dire. Donc si les baguettes vont de ce côté, là de ce côté là, là, ça sera non. Et si elles vont de ce côté là-bas, ça sera oui. Voilà, c'est un peu comme le pendule, il faut une sorte de convention. Voilà. Donc on y va, je vais poser la question. Allez. Donc j'espère que vous voyez bien les baguettes. Normalement oui, je vais essayer de les descendre un peu en essayant de me concentrer, de m'ancrer. Ok. Alors, pouvez-vous nous dire si nous pouvons faire cette guidance ce soir, s'il vous plaît? Merci beaucoup, merci, merci, merci. Et voilà, c'est la seule participation pour ce soir. Voilà. Eh ben allez, on peut faire cette guidance. Donc on y va. Donc pour savoir où en est votre autre, puisqu'hier j'ai fait une guidance pour les célibataires. Donc là, ce soir, c'est pour les gens qui sont en manque de nouvelles de leur autre. Allez, on va faire ça. Du coup, on va prendre le grand oracle de l'amour. Alors, comme d'habitude, je répète, mais c'est important, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, c'est très important. Et, oh bah tiens, à chaque fois, j'ai une carte qui se balade. Ça, c'est quand je les ramasse, elles se mélangent. Donc du coup, vous prenez ce qui résonne en vous, vous adaptez à votre situation, ça aussi c'est très important, vous gardez votre libre arbitre. La guidance ne peut pas parler à tout le monde puisque ce sont des énergies générales. Donc il faut bien garder ça en tête. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un petit message pour vous, voir toute la guidance. Mais voilà, adaptez à votre situation aussi. Je dis il par convenance. Vous adaptez si vous êtes en couple d'hommes, de femmes. Vous adaptez. Voilà. Allez. Oui, il y en a qui ont fait de l'humour par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à la pub. Ouais, non, je ne vais pas enlever la pub, ça c'est certain. Des fois, il y a des guidances où je vous fais des guidances à 1h du matin parce que j'ai fait ma journée et que j'ai pas eu le temps, mais je pense à vous quand même, je le fais pour pas vous laisser comme ça. Je regarde pas si c'est samedi ou dimanche, enfin voilà quoi. Donc bon, à un moment donné... Donc ça m'a fait rire parce qu'il y en a qui ont rebondi un peu là-dessus. Bon, on a quelqu'un qui va vouloir une chance. Ok. Allez, ils sont impatients. Où en est votre autre Allez. On y va. La bonté, quelqu'un qui va arriver avec quelque chose à offrir. Quelque chose à donner. On a la communication. Donc, quelqu'un qui va vous dire, votre hôte va vous dire des choses, va vouloir vous dire des choses. On y va. Dans quel état? Comment se sent votre hôte ce soir par rapport à vous? Dans quel état d'esprit il est? On y va. Alors, à chaque fois, c'est embrouillé, j'ai l'impression. Ok.
une rencontre. Donc votre autre veut vous voir. Il veut vous voir. Et pourquoi il veut vous voir? Alors, qu'est-ce qui... Ah, il a peur que vous l'oubliez. Votre hôte veut vous voir, ou votre hôte pense que vous avez fait une rencontre, il a peur d'être oublié, il a peur que vous mettiez un gros stop, et c'est quelqu'un qui va quand même reprendre confiance en lui ou en elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur rencontre? Oui. Ah non, mais là, j'en ai trop. Là, j'en ai trop, je suis désolé les guides, il m'en faut une ou deux grand max, mais arrêtez. Ouais, non, mais là, non plus. La bonté, de toute façon, elle était déjà sortie. Non, une, merci. Alors, on a une rencontre qui va être avec votre autre trait dans la douceur, la sensualité, quelque chose de doux, de beau, de sucré. Je sais pas pourquoi j'entends ça, sucré. Bon, ça va être sucré. Vous allez peut-être vous enrober de chocolat, de miel. Je sais pas. Oui, il y a quelqu'un qui a peur de tomber dans l'oubli et qui veut tenter sa chance. On me dit oui. Qui veut tenter sa chance au niveau pour vous reconquérir, hein, soyons clairs, qui va être dans la sensualité, qui va peut-être aussi essayer de vous draguer. Bon, d'accord, donc le stop là, c'est quelqu'un qui va arrêter de tourner en rond, c'est quelqu'un qui va arrêter de s'égarer, quelqu'un qui veut sa chance et qui va arrêter, qui va trouver la sortie du labyrinthe, hein. Ouais, aïe. On a quelqu'un qui est jaloux là, hein. Ouais, alors je souffre parce que la jalousie, c'est... Alors, ça dépend, parce que s'il y a une petite pointe de jalousie, ça va, mais si c'est maladif, au secours, hein. Donc, ouais, on a quelqu'un qui a peur d'être tombé dans l'oubli, qui a peur que peut-être vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, qui veut vous voir, du coup, qui va sortir de ce labyrinthe, qui va arrêter de tourner en rond, qui va tenter sa chance, qui va reprendre confiance malgré sa jalousie. Hein? Voilà, qui va retenter sa chance pour être avec vous, former un couple, hein. Voilà, là on a deux brosses à dents dans le même verre, ça veut tout dire, hein. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ah oui, voilà, on a quelqu'un qui va tenter sa chance. Et les feux vont passer au vert. Donc on a quelqu'un qui va sortir de ce labyrinthe. Et c'est ça qui stoppait, c'est qu'il tournait en rond. Il ne savait pas comment faire, trouvait pas la porte de sortie. Là, il tournait en rond comme une chèvre, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, on a quelqu'un, voilà, que les feux passent au vert parce qu'on a quelqu'un qui va s'ancrer, qui va reprendre son pouvoir, qui va reprendre confiance en lui et qui va pouvoir avancer. Ok, qu'est-ce qu'on a? Légèreté. Oui, c'est quelqu'un qui sera jaloux mais qui va pas vous le montrer, hein. Clairement. Oui, sur l'échec, il y a l'harmonie qui revient, mais quelqu'un va être prudent, hein. Donc peut-être vous, face à votre autre, pour ne plus tomber dans les illusions, hein, du coup de foudre, d'accord? Ça va être le lien va être fragilisé. Non, mais le lien est fragile. Ça tient à rien, quoi. C'est vraiment, voilà. Votre autre revient, les feux passent au vert parce qu'il tourne en rond là, sur lui-même. Il reprend de la confiance, du pouvoir en lui, voilà, il s'ancre à nouveau, ou alors il s'ancre pour la première fois peut-être, et c'est quelqu'un qui va pas vous montrer cette jalousie, qui va faire style je reprends confiance en moi, mais c'est quelqu'un de très jaloux en fait, parce que avec la légèreté là, votre hôte va faire comme si ça coulait de source, comme si c'était voilà, comme un balai de plumes, quoi. Ça coulait de source, c'était et en fait en lui il est très très jaloux. Voilà. Donc je j'ai pas envie de dire que c'est du mensonge, j'ai juste envie de dire que cet autre va camoufler ce genre de choses pour pas vous faire peur, pas vous effrayer, pour faire passer les feux au vert, hein, pas voilà, parce que peut-être se dire c'est culotté d'être jaloux alors qu'il n'y a pas de communication, quoi. Voilà. Allez, on va prendre le tarot psychique. Je sais pas pourquoi il m'appelle là ce soir. On va prendre ce tarot psychique. On y va. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à votre autre ce soir?
Oui, puis une fois que vous serez retourné avec votre autre, parce que vous allez y retourner, on a le couple, hein, ça va être beau, ça va être chaud, ça va être sucré, j'entends ça, ça va être sucré. Euh, donc ça va être quelque chose qui donne du plaisir, hein, parce que le sucre, on sait très bien que c'est une addiction et que ça donne du plaisir, hein, ça veille des choses dans le cerveau qui donnent du plaisir. Et donc ça va être que du plaisir, hein. Vous allez reformer un couple, hein. Il va y avoir... voilà, les feux vont passer au vert pour une nouvelle chance, et puis c'est un couple qui va être solide. C'est un couple qui va revenir en puissance, hein. Voilà. Alors la jalousie aussi, donc votre autre, hein, est jaloux, mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui va être jaloux derrière. Mais là, je pense plutôt que c'est votre autre. Et cette jalousie le fait tourner en rond aussi, hein. Perte affective, ok, chakra sacré. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à solitude? On a quelqu'un qui se sent seul. Ben ouais. On a quelqu'un qui se sent seul et qui tourne en rond. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Ouais, alors on a quelqu'un qui va écouter ses intuitions, quelqu'un qui va tout capter. Tout capter, qui va comprendre, qui va écouter ses intuitions, alors on a peut-être quelqu'un déjà qui est très... qui tire les cartes, pourquoi pas, qui écoute déjà ses intuitions, mais là encore plus. Encore plus. Changement financier et matériel. Il y a quelqu'un qui passe de l'ombre à la lumière, là. Et oui, parce qu'il y avait le feu rouge et puis il y a le feu vert. Donc, il y a bien quelqu'un qui passe de l'ombre à la lumière, et quelqu'un où il y a des changements, du coup. Peut-être des changements si votre autre était attiré par les finances et le matériel, ça risque de changer. Ouais, il y a un mouvement, un choix, une décision à prendre, hein. Donc votre autre, là, il va prendre la décision d'avancer, de changer, de ne plus se fixer sur l'argent et le matériel. C'est bien ça. Il y a quelqu'un qui va écouter ses intuitions pour ne plus se focaliser sur tout ce qui est matériel. Et là, on a l'harmonie, donc c'est bien ça. Et du coup, ça provoque un changement chez votre autre, et on a l'harmonie du couple qui revient, d'accord? Parce que cette personne va bouger, va faire un choix, va avancer, et c'est ça, il y a l'harmonie qui revient derrière, hein. Ouais. On a le sacrifice, là. Alors, est-ce que ça demande un sacrifice à votre autre de faire une croix sur tout ce qui est fin... Enfin, une croix. Faire passer en priorité l'amour au lieu des finances et le matériel. C'est possible, hein. Et du coup, de faire ce sacrifice, il va y avoir reconnaissance et récompense. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui revient, voilà, victoire et succès. Donc, qui revient, qui bouge, qui s'active, succès triomphal. Regardez-moi ça. Victoire et succès triomphal. Parce que votre autre aura fait un choix, aura pris une décision et va se mettre en mouvement pour venir vers vous, hein. Et donc, c'est un succès triomphal, victoire et succès. Et parce que votre autre aura décidé de se détacher de tout ce qui est matériel et argent pour mettre en priorité l'amour. D'accord ? Ouais, ça demande beaucoup à votre autre, hein. Il réfléchit beaucoup, hein. Il réfléchit beaucoup. C'est ça, on a un nouveau départ, là. On a quelqu'un qui va ouvrir cette porte de destinée, quelqu'un qui va partir un peu léger et qui va vouloir un nouveau départ, et qui demande, alors peut-être secrètement, mais qui demande en tout cas à ses guides ou autres de lui montrer le chemin. D'accord ? Ouais, c'est ça. On a le retrait affectif. Alors effectivement, vous n'êtes plus en communication, mais on a quelqu'un qui va faire force de caractère. Et aussi, c'est peut-être vous en face, qui êtes calé et qui l'attendez de pied ferme, on va dire. Il y a un nouveau commencement, il y a de l'espoir pour cette personne, que ça fonctionne, même si vous êtes droite comme un i devant et que vous bougez pas de votre position. D'accord ?
On a ça, on a l'éveil, hein. Donc c'est bien ça. On a quelqu'un qui se prend le chou là, encore une fois, parce qu'il y a l'éveil, l'éveil spirituel, hein, quelqu'un qui est en train de grimper les échelons et réjouissance est faite. Donc c'est ça. Hein, il y a quelqu'un qui, votre hôte va se même si vous êtes carré devant lui. Pardon, il y a de la réjouissance et de la fête derrière. Je pense que vous allez pas laisser votre hôte franchir les limites que vous aurez imposées. Vous serez tac, carré, tranchant, tranchante. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez cash. Il n'y aura pas de détour, quoi. Ouais. Choisir avec sagesse. Donc votre hôte, et puis on a la lumière derrière. Hein. Donc votre hôte là, on nous le dit en dessous déjà. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, un mouvement à prendre, à avancer. Voilà, donc votre hôte va faire un choix avec sagesse, mûrement réfléchi. Hein. C'est pas quelque chose. Votre hôte s'y revient, parce que je dis si, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Quand il va revenir, ça sera quelque chose de réfléchi. Ça sera pas quelque chose. Il va pas faire ça en se disant bah tiens, en se levant un matin, en disant bah tiens allez, hop, j'y retourne. Non, ça va être réfléchi, ça va être un choix fait avec sagesse, où il aura pesé le pour et le contre, où il aura pris le temps de se concentrer sur votre lien, et finalement bah, c'est quelqu'un qui va pencher vers le nouveau départ avec vous, et qui a l'espoir que ça fonctionne, même si en face de lui vous êtes clac, clac, tranchante. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Qu'est-ce que je prends? Allez. Oh, j'arrive pas à le sortir. On va prendre l'oracle. L'oracle de E. Voilà. L'oracle de E. Allez. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne, s'il vous plaît? La tête dans les étoiles, la bonne direction. Bon, on a quelqu'un qui rêvasse. Qui est dans peut-être ses pensées, de la nostalgie, petit contretemps. Ok, la tête dans les étoiles. Oui, ce soir, on a quelqu'un qui peut-être s'imagine des plans. Et du coup, bah, ça met un peu de retard. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur un nouveau commencement par rapport à cet autre? Des personnes qui regardent cette vidéo. Allô, j'écoute. Bon, bah c'est ça. On dit à votre hôte, fais tes demandes. Et nous, on arrive. On te guide. La tête dans les étoiles, bah ça revient. Donc ça va avec l'espoir. Donc on avait quelqu'un qui rêve que ça fonctionne, hein, que ça avance. D'accord? Le Tout-Puissant est là. Donc voilà. Donc allô, j'écoute. Le Tout-Puissant est là. Donc cette personne fait des demandes. Peut-être en secret, en tout cas demande à l'univers, à Dieu, à la source, vous l'appelez comme vous voulez, de l'écouter et de faire en sorte que ça fonctionne. Cette personne a l'espoir que ça fonctionne et rêve que ça fonctionne. D'accord? À la tête dans les étoiles, c'est quelqu'un qui rêve que ça fonctionne, qui peut-être en rêve la nuit aussi. Oh là là, c'est beau. Regardez devant vous. Là, pour moi, c'est vous qui êtes carré, qui est strict. Regardez votre autre, le grand pardon. Donc on a bien votre hôte là, après mûre réflexion et après un retrait affectif à nos communications, quelqu'un qui revient vers vous pour vous demander pardon. Qui rêve de ce pardon. Hein. Et il va être guidé. Il va être aidé par ses guides, par la source, par l'univers, par Dieu. Cette personne va être aidée. Ouais. Et puis, bah oui, on a quelqu'un là tout de suite qui prend du temps pour lui, pour elle, pour aussi agir avec sagesse. On a quelqu'un qui tout de suite se concentre sur lui ou sur elle. Boulet de démolition. Quand votre hôte va démarrer, je pense que plus rien ne l'arrêtera. Hein. Soyons clairs. Hein. Là, on nous dit qu'il y a un petit contretemps, mais que votre hôte va arriver. D'accord ? Que votre autre va vous demander pardon, et peu importe si vous êtes carré ou pas carré devant,
Cette personne ne fera quand même. C'est une personne qui est guidée, c'est ce que je vous ai dit, hein, la carte du GPS. On a quelqu'un qui est guidé, on a quelqu'un qui va se sentir fort, qui va reprendre sa puissance, d'accord. Il y a de la joie, ouais. Ouais, derrière, il va y avoir de l'amour, vous allez être heureux derrière. Il y a quelque chose de... on a les festivités, la joie, là. Un temps pour soi. Peut-être que vous allez vous retrouver un temps tous les deux et que l'humour, l'amour va revenir et que vous serez bien à votre service. Ouais. Donc c'est ça, on a quelqu'un qui fait des demandes et ça va aboutir, l'univers va l'aider. On a quelqu'un qui est en train de s'éveiller spirituellement de toute façon, voilà, même pas peur d'un nouveau départ. Hop là, j'avais 2 cartes. Et oui, seul maître à bord, et ben oui, parce qu'il n'y a bien que votre hôte qui peut prendre cette décision et qui peut avancer et qui peut faire bouger les choses. Donc là, on nous le dit bien, seul maître à bord, il n'y a que votre hôte qui va le faire, hein, qui va le faire pour ce nouveau départ. Il faut absolument que votre hôte enclenche quelque chose. Alors prenez ce qui résonne, hein, je le répète encore. Vous voyez grand. Oui, c'est quelqu'un qui va voir plus grand, plus loin que le bout de son nez, qui va vouloir un nouveau départ avec vous et qui va être heureux de ce nouveau départ. Il y en a plein de têtes d'ailleurs, hein. Il se fait des bons petits films là. Envolez-vous. Ben voilà. Vous allez décoller. Vous allez décoller. Comment et avec quoi, je sais pas, mais vous allez décoller. Non, mais voilà, vous toucherez plus terre. Vous serez tellement bien que vous toucherez plus terre. Vous allez voler. Allez, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre l'oracle de cœur. L'oracle de cœur. On y va. Bon, il y a du déplacement dans l'air pour venir jusqu'à vous. Ok. Alors, l'abondance pour vous. Ok. Et on a quoi? Une surprise. Bon. Donc, vous... Eh ben alors, ça s'embrouille là. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous n'allez pas vous y attendre. Il y a une surprise qui arrive. Voilà. Ça se casse la figure. On y va. Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne? Merci. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, consultant, consultante, c'est vous ça. Et j'en ai une de cachée là. Ah, et ben, voilà ce pacte. D'accord. Donc il y a bien quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous et qui va vouloir un compromis. Et sur le nouveau départ, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a quelqu'un qui voulait couper les liens et qui n'y est pas arrivé. Et on a quelqu'un qui a envie que, ça va très bien avec la sensualité tout à l'heure, qui a envie d'être tendre avec vous. Ah, hop là, ça a vite sauté ça. Voyez grand. Eh ben oui, il y a quelqu'un qui... Votre autre qui a le déclic, enfin, qui a vu comment ça pourrait se passer. Et on nous le redit. C'est quelqu'un qui va écouter ses ressentis, qui va faire attention pour une fois à ce que les guides lui envoient. D'accord. Et on a quelqu'un qui, votre autre, et on me dit oui, qui va vouloir un engagement, construire un foyer et s'y tenir. Hein. Et voilà, cette tendresse augmente et on me dit oui. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai la chair de poule. On me dit oui. Que oh là là que cette personne va avoir un déclic et que la tendresse est grandissante, énormément, je sais pas comment dire, c'est pas français du tout, énormément grandissante, c'est pas français, hein, mais bon tant pis, vous m'excuserez, énormément grandissante envers vous, d'accord, voilà, quelqu'un qui écoute ses ressentis mais qui n'est pas très confiant par rapport à ça parce qu'il a un éveil spirituel et qui ne sait pas si il peut se faire confiance ou pas, mais c'est quelqu'un qui va avancer tout de même, d'accord. On a une énergie féminine.
Une énergie féminine. Alors, est-ce que c'est un homme pour moi? C'est quelqu'un d'une énergie féminine. Pour moi, c'est pas une tierce. C'est quelqu'un qui va écouter ses ressentis, justement, et qui va écouter cette part féminine, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui analyse la situation et qui... ouais, voilà, c'est quelqu'un qui fait le deuil d'une situation. Alors, peut-être il y avait une tierce, ben, il y a un deuil, prendre la hauteur pour retrouver un certain équilibre parce que du coup ça n'allait pas. Hein. Votre autre fait semblant d'aller bien mais ne va pas. D'accord. Ouais. D'accord. Quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à tout ce qui est matériel. D'accord. On a... Alors attendez, il faut que j'en mette une autre derrière. Hein. Oh là là. Alors, est-ce que votre hôte va faire le deuil aussi de personnes, de son entourage, qui étaient liées au matériel? Peut-être. Ouais, on a la transformation là. C'est ça, on a la transformation sur le carnet d'adresse. Hein. Ouais, c'est ça, c'est destiné. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. On a le destin et derrière on a le retour. Sur le break. Derrière on a le break à l'envers là. Donc on a bien un lien d'âme, femme jumelle, comme vous voulez, peu importe. Pour moi, peu importe. Mais on a bien une relation qui est destinée et on a bien quelqu'un qui veut revenir sur ce lien pour vous voir. D'accord. J'ai oublié de vous parler des chansons, dites donc. Alors j'avais 2 chansons. Alors aujourd'hui, ben j'étais occupée pour des animaux, hein, bref. Et pendant que je conduisais, j'avais des chansons en tête. J'avais pas besoin de radio. Hein. Alors j'avais quelqu'un avec moi, j'avais pas mis la radio, mais ça tombait bien parce que j'avais la radio dans la tête. Alors la première chanson que j'ai eue, c'était Dans mes bras de Kenji Girac. Allez, c'est parti pour les paroles. Je vais faire tout de suite parce que voilà, j'ai commencé par la baguette et d'habitude je fais pas ça et du coup j'ai pas commencé par les chansons. Bon, là les chansons. Allez, paroles. Dans mes bras de Kenji Girac. Je t'ai vu, j'imagine la suite trop vite, que je ferai le premier pas. T'es toujours sur la défensive, trop vite, tu fais le vide autour de toi. J'ai beau me dire que je ne suis pas de taille, et si j'enlevais toutes les épines de ta rose juste pour te serrer dans mes bras, et si j'effacerais tous les mots qui nous opposent juste pour te serrer dans mes bras. Bouh, 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 bouh. Bon, bref, hein, voilà, je veux dire que paroles. Hein. Avec ton air impassible, et pourtant je ferai en sorte que la fin du jeu, ce soit nous deux. Attendez, j'ai un truc dans l'œil. Voilà. C'est toi qui fais la difficile. En tout cas, je suis sûre que la fin du jeu, ça sera nous deux. J'ai beau me dire que je ne suis pas de taille, et si j'enlèverais toutes les épines de ta rose juste pour te serrer dans mes bras, et si j'effacerais tous les mots qui nous opposent juste pour te serrer dans mes bras, j'ai beau sentir le danger, toutes les barrières que t'as placées, laisse-moi les retirer. J'ai beau sentir le danger, toutes les barrières que t'as placées, laisse-moi les retirer. Si j'enlèverai toutes les épines de ta rose juste pour te serrer dans mes bras, et si j'effacerai tous les mots qui nous opposent juste pour te serrer dans mes bras. Voilà. Donc ça va très très bien avec la carte là où vous êtes super carré là. Ben vous êtes cette personne là avec les épines, hein, voilà. Et puis votre hôte qui va faire tout son possible pour enlever ces épines et avancer et enlever les barrières que vous pouvez potentiellement placer face à son retour. Et puis j'ai eu Kalma. Alors, j'ai mis du temps à chercher. Heureusement qu'il y a Google Traduction, enfin Google Musique, là. Je savais pas qu'il y avait ça et ça m'a bien servi parce que du coup, on a juste à fredonner l'air et hop, ça nous trouve une chanson. Ça nous trouve la chanson qui correspond à ce qu'on fredonne. Alors, forcément, si on fredonne comme une pioche, bah, ça nous donne des faux résultats. Hein. Voilà, ça m'arrive des fois, je vous rassure. Des fois, je fredonne un truc, ça n'a rien à voir avec la choucroute et du coup, ça me sort des trucs pourris. Mais bon, et après, je suis obligé de rechercher quoi. Du coup, on est obligé de s'appliquer pour fredonner. Bref, voilà, en tout cas, j'ai trouvé. Donc, c'est la chanson Calma de Pedro Capó. Alors, 4 câlins et un café. Je viens de me réveiller et en te regardant, je me suis souvenu. J'étais déjà
j'ai déjà tout trouvé. Ta main dans ma main, on a tout laissé derrière, ensemble on verra le soleil tomber. Allons à la plage pour soigner l'âme, fermer l'écran, ouvre la Madelia. Alors je sais pas ce que c'est que la Madelia, mais bon voilà. Toute la mer des Caraïbes, regarde ta taille, tu flirtes avec moi, tu es joueuse et j'aime. Lent et heureux face au vent, lent et heureux face au vent, pour sentir le sable sous nos pieds, pour que notre peau bronze, pour jouer comme des enfants, nous prendre dans nos bras comme la première fois. Je t'ai regardé et j'ai su que je serais à tes pieds. Dès que j'ai pris ta main dans ma main, nous étions seuls au monde à regarder le coucher de soleil. Allons à la plage pour soigner l'âme, fermer l'écran, ouvrir la médaille. Toute la mer des Caraïbes regarde ta taille, tu flirtes avec moi, tu es joueuse et j'aime. Lent et heureux face au vent, lent et heureux face au vent. Et ben moi je trouve que cette chanson va très bien avec la carte qu'on a eue de la sensualité, du rendez-vous sensuel avec le coucher de soleil, romantique, sensuel. Le coucher de soleil, quelqu'un qui va être tendre, qui va, pourquoi pas, vous prendre la main et vous allez regarder dans la même direction, puisque ça veut dire ça, cette chanson. On va regarder, on va jouer comme des enfants, on va être dans l'insouciance, on va pas se prendre la tête, et puis on va regarder ce coucher de soleil tous les deux. Nous étions seuls au monde à regarder ce coucher de soleil, donc aller regarder dans la même direction, voilà, quelque chose de beau, quelque chose de chaud. Et c'est quelqu'un qui vient de se réveiller et en te regardant, je me suis souvenu. Donc c'est quelqu'un qui va se réveiller le lendemain et qui va se réveiller de la soirée qu'il aura passée avec vous. La soirée ou la journée, enfin, voilà, vous adaptez. Ou la nuit. Voilà. Voilà, c'était les chansons que j'avais eues et que j'ai failli oublier de vous dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? On va prendre celui-là. C'est parti, mon kiki. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Quelqu'un qui est dans le silence. Eh ben oui, ça, on avait bien compris. On avait bien compris. On a la renaissance face au silence. Donc on a bien quelqu'un qui va couper ce silence, qui va se mettre à discuter. Quelqu'un qui est encore dans la maîtrise de ses émotions, dans la maîtrise, dans l'ego, quoi. Hein. Soyons clairs. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne, s'il vous plaît ? Relation en miroir. Donc, relation en miroir, si vous sentez mal, votre autre se sent mal. Si vous sentez bien, votre autre se sent bien. Et inverse pour lui. Alors, peut-être que vous êtes tous les deux à écouter vos intuitions, du coup, parce que c'est une relation en miroir. Vous êtes peut-être quelqu'un de très intuitif. Peut-être que vous tirez les cartes. Peut-être que vous allez voir des cartes anciennes. Peut-être que vous regardez des guidances. Donc ça, c'est sûr, déjà, si vous me regardez, c'est que vous regardez des guidances. En tout cas... vous êtes quelqu'un de très intuitif et donc, en miroir, votre hôte va écouter ses intuitions. D'accord ? On a quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais face à ça, qui va quand même écouter ses intuitions. D'accord ? On a quelqu'un qui va se transformer en quelqu'un d'indépendant, ne plus rester avec ses peurs, de trahison, des souffrances. Ah, oui. On a quelqu'un, voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui reste seul, qui se force à rester seul. Et ça fait partie de l'éveil, hein, tout simplement. Et il y a quelqu'un qui arrive pour un compromis. Pour un compromis contre Adam, on vous le redit. Hein. Donc, c'est bien une relation d'âme, flamme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez. Et on a quelqu'un, donc on a la solitude forcée, puis on a quelqu'un qui est en célibat heureux, qui est en train de rentrer dans sa complétude, qui règle toutes les toxicités, d'accord, et qui va se réorienter face à ces toxicités. On a quelqu'un qui, sur votre contrat aussi, prend une nouvelle direction.
Donc quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais qui est dans le contrôle mental, qui est en train de se maîtriser, qui va prendre les rênes, qui essaye de se contrôler face à l'envie de vous dire les choses. On a quelqu'un qui s'abstient de dire les choses. Là, on a l'abstinence, donc c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il a envie de faire, de vivre, voilà. Mais on a quelqu'un qui se réoriente par rapport aux déclarations, donc il y a bien quelqu'un qui va changer de direction par rapport à ça, quelqu'un qui va laisser tomber. Oh là là, encore la solitude. Hein. Encore la solitude. Il y a quelqu'un qui se sent seul. Votre hôte se sent très très seul. Hein. Très très seul sans vous. Hein. Et oui, parce que là, on a la solitude sur le contrat d'âme. Hein. Donc, on a bien une relation. Vous vous sentez seul, lui aussi. Vous êtes bien, cette personne aussi. Vous écoutez vos ressentis, lui aussi. Et là, on a quelqu'un qui est seul. On a quelqu'un qui se sent seul sur ce lien. Suivre ses rêves. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui va changer de direction sur votre lien pour suivre ses rêves et lâcher ce contrôle mental, hein, lâcher cet ego, là. Ouais. On a quelqu'un qui se réaligne par rapport à ça s'il y avait une tierce personne, ou alors si c'est le travail qui prenait trop de temps. On a quelqu'un qui est en train de s'ancrer, qui est en train de recevoir les messages. Oui, quelqu'un qui ne le dit pas, quelqu'un qui le montre pas. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Jean qui rit, Jean qui pleure, la carte de tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui travaille sur lui. Votre autre est bloqué. Alors moi, pour moi, là, c'est pas le travail physique, c'est le travail spirituel. Parce qu'on avait la carte de l'éveil tout à l'heure. On a quelqu'un qui est en train de travailler sur lui pour renaître, pour revenir. Hein, et ça chamboule tout dans sa vie. Là. Moi, je pense que votre hôte n'a pas l'habitude de ce genre de relation et que ça fait beaucoup à gérer. Mais c'est quelqu'un qui s'abstient de dire. C'est quelqu'un qui garde ça en secret et qui, face aussi peut-être à la triangulaire, ne dit rien. Mais à un moment donné, cette triangulaire, on va s'en rendre compte, hein, qu'on soit clair. Et votre hôte ne dit rien, s'abstient de dire. D'ailleurs, on a quelqu'un qui reste seul, on a quelqu'un qui reste centré sur lui-même. Donc, cette personne est en train de s'aligner, est en train de s'ancrer. Et c'est quelqu'un qui se tait, qui ne le dit pas, même s'il y a une triangulaire. Le triangulaire, je le rappelle, c'est pas forcément quelqu'un avec qui votre autre s'envoie en l'air, hein, soyons clairs. Ça peut être le travail, ça peut être des amis, ça peut être un membre de la famille, d'accord. Ça peut être tout ce qui vient chambouler un peu le schmilblick, j'ai envie de dire. C'est pas forcément une personne avec qui s'envoie en l'air, hein, soyons clairs. Et donc, par rapport à cette triangulaire, votre autre se met en retrait, reste seul pour analyser la situation, mais s'abstient de dire les choses, s'abstient aussi de communiquer tout de suite, parce que c'est quelqu'un qui est en train de s'aligner, de s'ancrer, qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en train de poursuivre ses désirs, poursuivre ses rêves, mais c'est quelqu'un sur le lien qui se sent très seul par contre, voilà, parce que non-communication et vous lui manquez. Voilà. Sur le lien, vous lui manquez. Et si vous lui manquez, il vous manque. Parce que c'est une relation en miroir. Voilà. C'est très beau en fait. C'est très beau, mais faudrait qu'il y ait une conclusion heureuse. Alors je vois déjà d'ici les messages qui vont me dire « Je vois pas ce qu'il y a de bien et d'heureux quand on a souffert, gna 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 ». Alors j'ai envie de dire, si vous avez souffert avec cette personne, n'y retournez pas. C'est ça le libre arbitre. C'est on y va si on a envie. On y va si on en ressent le besoin. On y va si notre intuition nous dit d'y aller. C'est ça le libre arbitre. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, gardez votre libre arbitre. C'est super important. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cet autre, s'il vous plaît? Ouais, on a quelqu'un qui est parti parce qu'il n'avait pas de courage. Pourtant, on vous dit que c'est un amour divin, que c'est quelque chose de beau, c'est un lien qui est protégé. Oh là, on a quelqu'un qui travaille sur soi, ça c'est votre autre. Hein. On a quelqu'un qui est en train de s'ancrer, qui évolue. Et on a le retour, on a les retrouvailles, d'accord? Donc on a quelqu'un qui a peur aussi, peut-être les retrouvailles lui font peur de votre refus, mais on a bien quelqu'un qui va se déplacer. D'accord, c'est un lien, ou c'était un lien karmique. En tout cas, il y a besoin de s'ancrer, besoin de travailler ce lien. Et donc, c'est ce qu'on nous dit,
que c'est en pleine évolution pour soigner, voilà, guider, pour soigner les petites erreurs qu'il y a pu y avoir. Colère. Ah, alors pourquoi on est en colère là? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, c'est votre autre, ok, j'avais pas compris, excusez-moi les guides, j'avais pas compris que, en fait, votre autre est en colère contre lui-même parce que il veut des retrouvailles, mais le trouillomètre à zéro. Trouillomètre à zéro parce que vous êtes la rose avec l'épine. Et il va falloir qu'il enlève les épines une par une. C'est mon lave-vaisselle qui bip. Ok. Ouais, je pense qu'après, il va y avoir un déplacement où vous allez être bien. Vous êtes... On me dit oui, j'ai des frissons partout. Où vous allez être bien, vous êtes dans l'insouciance, comme des ados, quoi. D'accord? Oui, il y a un lien karmique. Ce lien karmique par rapport à cette énergie masculine, donc votre autre en l'occurrence, qui... les blessures sont plus profondes que ça. Peut-être qu'il fallait aussi en passer par là pour soigner tout ça, d'accord? Voilà, conflit. Ouais, on avait quelqu'un qui était en conflit avec lui-même aussi, peut-être. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va être guidé. Alors là, on a le lapin, le rendez-vous manqué. Ah, cauchemar, insomnie. Pourtant, il y a de la fidélité. Alors, est-ce que vous aviez rendez-vous et que cette personne ne s'est pas présentée? Ok. Pourtant, on a bien de la fidélité sur le lien, là. Alors, attendez. Parce que je veux en savoir plus sur ce lapin et ce rendez-vous manqué. Là. Alors, laissez-moi reprendre ça. C'est ça. Lapin et rendez-vous manqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lapin et ce rendez-vous manqué, là? Parce que c'est pas clair. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur ce lapin et ce rendez-vous manqué? Ouais. Déception, erreur. Lâche. Ok. Ok. Alors, est-ce que votre hôte a loupé un rendez-vous? Est-ce que vous allez poser un lapin à votre autre? Est-ce que votre hôte va vous poser un lapin? Moi, je pense clairement que c'est quelqu'un qui vous a déjà posé un lapin et qui aujourd'hui s'en veut beaucoup et qui est, voilà, qui est en colère contre lui. La colère revient. Qui vous a posé un lapin? Cause de la famille, d'une tierce. Hein. Quelqu'un qui a eu peur. Ouais, votre hôte se pose, voilà, qui est en conflit avec lui-même. Hein. Ouais, vous étiez face à la famille, vous n'avez pas fait le poids. Et là, c'est quelqu'un qui se pose des questions, mais qui a bien le projet de rendez-vous. Hein. On a quelqu'un qui peut aussi en colère, en conflit avec la famille aussi par rapport à vous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a loupé un rendez-vous par peur. Mais on vous dit que là, c'est protégé, que votre autre, il n'y aura pas de rendez-vous manqué, puisque l'univers est là, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Ouais, votre autre, il est en conflit, je pense, avec la famille, ou la tierce, en tout cas. Et c'est ça qui prend du temps, quoi. Hein, on a bien les retrouvailles qui arrivent, mais ça demande un peu de temps. Ouais, bon, bah... là, il y a une tierce autre que vous. Là, elle se prend le chou, la tierce. Hein, donc, je pense que là, il y a des conflits. Ouais. Avec la tierce et puis la famille aussi. Il y a eu de l'infidélité. Ok. De la jalousie. Ok. Voilà, c'est ça. On a bien quelqu'un qui est triste. Mais derrière, il y a la joie qui revient parce que cette personne revient pour une relation durable. Quelque chose de solide parce que c'est à venir loin. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va regarder plus loin que le bout de son nez. Et du coup, alors on me dit par infidélité et bavardage et commérage. Moi, j'entends que ça parle en fait de votre relation à vous avec votre autre derrière. Est-ce que votre autre n'en a pas parlé aussi de cette trouille qu'il a eue, de ce rendez-vous manqué? Et par rendez-vous manqué, j'entends relation manquée. Est-ce que votre autre, tellement déçu, en colère contre lui, n'est pas en train d'en parler à quelqu'un aussi de sa famille?
pour avoir les retrouvailles, pour voilà, quelqu'un qui est dans son foyer, mais qui fait partie de sa famille et qui écoute ce que votre autre a à dire là-dessus, parce que votre autre a fait une connerie, hein, soyons clairs, aujourd'hui il le regrette. Et votre autre veut un rendez-vous, hein. Et ça va faire piailler les gens. Ça va faire piailler les gens, mais ça va provoquer aussi une certaine jalousie. Votre autre est quelqu'un de jaloux déjà, mais ça va provoquer une certaine jalousie aussi peut-être par rapport à la tierce. Ouais, parce que là on a un amant qui est ressorti, amant, maîtresse, ce que vous voulez, qui est ressorti, qui se prend le chou là, qui se prend le chou avec votre autre, hein. Quelqu'un qui a le cerveau qui tourne dans tous les sens là. Bon. Alors. Allez, on va finir. Alors tout à l'heure j'avais les frissons, maintenant j'ai chaud. Bon. On va finir avec un petit message des anges. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cet autre? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit message, s'il vous plaît? Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers de ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'était pas une chanson, ça? Allez, on va en tirer une autre. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Une troisième? Allez, parce qu'on est des fous. Vous êtes des dingues, ouais. J'entends, vous êtes des dingues. Allez, vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et moi, pour moi, votre hôte va arriver et vous dire la vérité. Et vous, comme vous allez être carré devant lui aussi, cette énergie part pas pour moi. Là. Vous allez être pas froide, pas froid, mais sûr de vous et sûr de ce que vous voulez, et surtout ce que vous voulez plus. Et donc, vous allez mettre des limites. Et du coup, vous allez dire exactement ce que vous voulez et la vérité, votre vérité. Et ça ne blessera personne, d'accord, si vous exprimez exactement comme vous le ressentez. Voilà, et bien moi, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours le faire, ça me fait plaisir. Ça agrandit ma chaîne. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne nuit. Tout dépend avec quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Voilà. Allez, à demain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.